Dans un petit village isolé vivait un jeune homme nommé Léo. Pauvre paysan, il rêvait d'un avenir meilleur. Chaque jour, il travaillait la terre, mais son cœur aspirait à plus. Un jour, il décida de quitter son village pour aller étudier l'agronomie en ville. Ses parents, bien que tristes de le voir partir, l'encouragèrent, croyant en son potentiel. Léo s'installa dans la ville où il découvrit un monde nouveau, vibrant d'opportunités. Ses journées étaient remplies de cours, de livres et de rencontres avec d'autres étudiants passionnés. Il se plongea dans ses études, apprenant tout ce qu'il pouvait sur les techniques agricoles modernes. Ses efforts furent récompensés lorsqu'il obtint son diplôme avec mention. De retour au village, Léo était déterminé à transformer la vie de ses concitoyens. Avec ses économies et les connaissances acquises, il commença à expérimenter de nouvelles méthodes de culture. Les premiers mois furent difficiles, les villageois sceptiques face à ses idées. Mais Léo persista, convaincu que le changement était possible. Au fil des saisons, ses récoltes prospérèrent, les champs autrefois stériles se couvrirent de verdure, et bientôt Léo devint riche. Il ne se contenta pas de sa réussite personnelle, il souhaitait partager son savoir. Avec l'aide des villageois, il ouvrit une école d'agriculture, un lieu où les jeunes pouvaient apprendre les techniques modernes et comprendre l'importance de la durabilité. La nouvelle école devint un phare d'espoir dans la région. Les enfants affluèrent, curieux d'apprendre. Léo, en tant que professeur, transmit sa passion et ses connaissances avec enthousiasme. Les villageois, autrefois méfiants, réalisèrent que les méthodes de Léo pouvaient transformer leur communauté. Mais un jour, un puissant entrepreneur, attiré par la richesse de Léo, tenta de racheter ses terres. Il proposa une somme astronomique, mais Léo refusa, convaincu que son travail était plus précieux que l'argent. L'entrepreneur vexé jura de se venger. Il commença à semer le doute parmi les villageois, insinuant que Léo ne cherchait qu'à les exploiter. Face à cette menace, Léo rassembla les villageois. Il leur parla de son rêve, de sa passion pour l'agriculture et de l'importance de leur communauté. Les villageois, inspirés par son dévouement, décidèrent de le soutenir. Ensemble, ils mirent en place des projets communautaires, renforçant ainsi leur solidarité. L'entrepreneur, voyant son plan échouer, tenta d'intimider Léo. Mais la détermination du jeune homme ne faiblit pas. Avec le soutien de son village, il parvint à déjouer les manigances de l'entrepreneur. La communauté, unie, réussit à préserver ses terres et à continuer à prospérer. Léo, devenu un symbole d'espoir et d'entraide, continua à enseigner et à innover. Son école d'agriculture devint un modèle pour d'autres villages, prouvant que le travail acharné et la passion pouvaient changer des vies. Dans ce petit coin de terre, la légende de Léo, le paysan devenu maître, perdura, inspirant des générations à venir.